Bonjour. Déplacer son énergie à l'intérieur partout où on veut. C'est un truc pas mal amusant à faire. Là où va votre attention, là va votre énergie. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce principe fondamental sur l'énergie. Mais ce principe est habituellement compris d'une façon superficielle et la plupart des gens ignorent jusqu'où on peut aller dans son application. Oui, pour commencer, votre attention est comme un projecteur et si par exemple vous vous concentrez sur votre pied gauche, maintenant, vous commencerez à ressentir de la chaleur à cet endroit, ou au moins une augmentation de l'activité. Mais la quantité d'énergie dans votre pied sera assez limitée en fin de compte. Dans cette vidéo, j'aimerais montrer qu'une projection intentionnelle d'énergie enverra toujours plus d'énergie qu'une simple attention. Donc, le but ici, c'est pas de simplement ressentir une énergie amplifiée quelque part dans votre corps, mais de réellement déplacer cette énergie sur demande, de diriger ce courant d'énergie comme vous le désirez. Il s'agit d'une pratique de la voie du feu. Et si vous avez vu ma vidéo sur la différence entre la voie de l'eau et la voie du feu, vous serez plus en mesure de comprendre ce truc-là. Alors, comment on déplace son énergie intérieure du point A au point B? J'aimerais vous donner 3 méthodes pour y arriver. Une directe, votre intention, et 2 indirectes, la respiration et la visualisation. Commençons par le souffle. Ici, je ne parle pas de l'air qui entre et sort du corps, quoique, si vous n'avez jamais fait de pratique respiratoire, c'est là où vous devrez commencer. Ici, je parle de ce que le taoïsme et le yoga tibétain appellent le souffle interne. Ce souffle interne est en fait rien d'autre que votre énergie intérieure, qui peut être ressentie de façon bien tangible dans votre corps, comme une sensation épaisse, dense et presque visqueuse. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens pour l'instant. Eh bien, avec de la pratique, vous pourrez envoyer ce souffle interne partout où vous voulez et ça va devenir une puissante façon de vivifier n'importe quelle partie de votre corps. Essentiellement, votre souffle interne ou votre souffle devient un canal d'énergie, un canal de conscience. Deuxièmement, voyons la visualisation, qui semble être la méthode la plus populaire pour déplacer de l'énergie intérieure. Beaucoup a été dit sur cette méthode, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'aimerais seulement indiquer qu'il s'agit pour moi de la méthode la moins intéressante, parce qu'elle peut vous faire croire que vous faites beaucoup de mouvements d'énergie, tandis que, dans les faits, tout se passe dans votre tête, sans effet réel dans le corps. Oui, la visualisation peut être efficace, mais seulement lorsqu'elle est accompagnée par des vrais mouvements d'énergie. Maintenant, amenons le plan de résistance. Notre troisième et meilleure approche, que mon coach d'énergie appelle le contrôle énergétique direct. Ici, tout se joue au niveau de l'intention. Donc, il s'agit de contrôler votre énergie en utilisant le même type de volonté que celle qui contrôle vos mains et vos doigts. En d'autres termes, vous devez développer une structure cérébrale semblable à celle dont votre cerveau en développement a eu besoin pour bouger chacun de vos doigts de façon très pointue quand vous étiez bébé. Comme le note mon coach d'énergie, c'est de la plasticité cérébrale à son meilleur. Quand vous observez des bébés essayer de marcher, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un truc qui est loin d'être facile en fait, parce que le bébé doit créer de nouvelles synapses dans son cerveau qui vient connecter le soulèvement de sa jambe droite, par exemple, avec une commande spécifique dans sa volonté, dans son cerveau. Eh bien, le corps énergétique de la plupart des gens est exactement à ce stade, sous-développé ou pas développé du tout. Donc oui, cette pratique prend du temps et de la détermination, mais il s'agit d'une des meilleures façons d'éveiller votre corps énergétique, avec tous les avantages que je mets de l'avant sur cette chaîne. Alors, par où est-ce que vous devriez commencer? Je vais vous donner une simple pratique pour débuter. Dans son livre Astral Dynamics, Robert Bruce appelle cette sorte de manipulation bioénergétique tactile imaging, mais je préfère l'appeler la stimulation des voies énergétiques. Voici cette pratique en 3 étapes simples. Premièrement, focalisez votre conscience ou attention sur un endroit spécifique dans votre corps, comme votre cœur, vos lèvres ou votre gros orteil, et ressentez un minimum de sensations à cet endroit. Deuxièmement, activez un autre endroit n'importe où de la même façon, comme par exemple le dessus de votre tête, la paume de votre main ou votre périnée. Troisièmement, déplacez votre conscience ou attention d'un point focal à l'autre. Non seulement vous sentirez chaque point focal,
mais aussi vous sentirez littéralement la sensation d'une voix qui sera en train de se créer entre les deux. C'est le déplacement de votre attention à travers votre corps de cette façon qui active la substance même de votre corps énergétique. Bruce explique qu'il y a aussi un aspect physique à ce phénomène. Dans ce processus de va-et-vient, vos nerfs se chargent et se déchargent sans arrêt. Et ceci amène votre activité bioélectrique à s'intensifier. Et en bout de ligne, cette friction crée rien de moins qu'un effet d'entraînement dans votre énergie intérieure. Votre corps d'énergie est comme votre corps physique. Il apprend très rapidement et possède une espèce de mémoire énergétique des actions d'attention souvent répétées. Et une fois que ces voies sont créées, il est très facile de pratiquer n'importe où, n'importe quand, dans la vie de tous les jours. Donc, mon premier conseil, c'est de trouver le plus de points d'attention possible dans votre corps. Par exemple, j'ai identifié une dizaine d'endroits seulement à l'intérieur de ma tête. Mais évidemment, il faut commencer par les points majeurs, parce que, comme vous le remarquerez, il y a des zones plus sensibles que d'autres. Par exemple, vous verrez que c'est plus facile de ressentir les centres d'énergie, comme le sommet de votre crâne, votre front, votre gorge, votre plexus solaire, et ainsi de suite. Mais c'est aussi le cas pour d'autres zones moins évidentes, comme dans mon cas, l'arête de mon nez, la paume de ma main ou la plante de mes pieds, pour ne nommer que cela. Après ça, vous devez jouer avec ces frictions créées par la stimulation entre les deux points, et noter ce qui marche et ce qui ne marche pas. Vous pouvez d'abord essayer avec de courtes distances, comme d'aller, par exemple, de la vertèbre C7 à votre gorge. Et ensuite, allez-y avec une plus grande distance, comme par exemple du sommet de votre tête à la plante de vos pieds. Aussi, vous pouvez varier la vitesse, la force et la régularité de chaque mouvement. Vous pouvez même utiliser un métronome, comme ça. Donc, cette pratique est à la fois une excellente façon de dégager les zones bloquées et d'accroître le courant d'énergie dans votre corps. Évidemment, au début, ça va probablement se produire au compte-gouttes. Mais ensuite, préparez-vous à ressentir des sensations assez particulières, surtout si vous maintenez un bon niveau d'intensité. Par exemple, je sens normalement de la chaleur à cet endroit. Mon corps peut avoir des tremblements. Et parfois, mon cou peut même craquer sous l'effet des poussées d'énergie. En passant, cette pratique est seulement une façon de déplacer votre énergie avec votre intention. Parmi les autres, il y a l'expansion, la contraction, l'absorption, la projection, sans oublier le fameux Mula Bandha. Donc, en résumé, plus votre intention de déplacer votre énergie est forte, plus votre énergie se déplacera d'une façon dense et plus la charge sera intense. Merci de votre présence et à la prochaine!